On se fait un petit peu chier depuis un petit moment quand on regarde les matchs de Premier League, c'est un peu compliqué. Et spectaculaire, c'est un terme qui a souvent été donné du coup à l'APL et qu'on ne retrouve plus vraiment. Il y a eu la surdomination de Manchester City, mais au-delà même du suspense, on avait un spectacle de dingue. T'avais quand même des spectacles assez formidables. Et là, depuis la saison dernière, on s'emmerdait quand même un petit peu. Et en ce début de saison, je retrouve un petit peu quelque chose. C'est beaucoup de blocs bas, beaucoup de matchs où il ne se passe pas grand-chose, énormément de possessions stériles. En fait, il ne se passe pas grand-chose quoi qu'il arrive sur les terrains. On n'a plus ce côté ultra spectaculaire, ce côté où ça va vraiment de l'avant, ce box-to-box qui était vraiment associé à l'APL. Dans une époque où on dit qu'il y a trop de football et que ça commence à devenir lassant, etc., la Première Ligue était un peu une bouffée d'air frais. Bah moi les gars, je la sens pas tellement en ce moment, cette bouffée d'air frais, et ça commence à m'emmerder. Ah, putain, l'APL, excuse-moi, on est toujours aussi excité à l'avance qu'il y a eu certains chocs qui... tu vois, étaient un petit peu décevants, mais bon, non, je partage pas du tout le désintérêt, quoi. Pour moi, il y a une différence entre l'excitation et le ressenti. À chaque fois que je regarderai un match, je serai dans l'espoir de voir un magnifique spectacle. C'est pas que ça joue mal, c'est qu'en fait on rentre dans une tactique presque robotique parfois, avec une forte possession de la part de l'équipe qui domine, un bloc bas en face, beaucoup de passes latérales, des centres loupés, et en fait tu attends comme ça pendant parfois une heure. Le suspense n'empêche pas le fait que les matchs ne soient pas forcément une grande régalade. En fait, l'avant et l'après Guardiola, c'est que c'est un mec qui a évangélisé tous ses confrères de toute façon, donc tout le monde, quand t'as les moyens maintenant, tu veux la balle dans les pieds, tu veux jouer dans les 30 mètres adverses, donc fatalement l'équipe adverse elle s'adapte. Là où je te rejoins, c'est peut-être qu'à une époque en effet il y avait cette espèce de football un petit peu plus chaotique, où ça attaquait, ça défendait, avec une maîtrise tactique un petit peu moins. Ils ont combattu ça, ils avaient quand même un gros gap tactique à combler.